Bonjour à toutes et à tous. Euh, le cantique que nous avons chanté dernièrement, ça rejoint le sujet de notre étude ce matin. Nous devrions avoir une vision. Nous avons tous une vision pour la vie. Nous avons une idée où nous allons pour l'avenir. Sans vision, la parole de Dieu nous dit que le peuple périt. Donc, on devrait avoir une vision. Et l'auteur de ce cantique, il dit, sois ma vision, Seigneur. Toi-même, tu devrais être ma vision. Donc, un homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, il a eu une vision de Dieu dans l'Ancien Testament. Et la vision a changé complètement sa vie. Et on peut demander même comment adorer le Seigneur vraiment sans une vision de lui. Si on n'a pas une idée correcte du Seigneur, comment nous pouvons adorer le Seigneur? C'est impossible d'adorer le Seigneur si on n'a pas la vision, comment la Bible, comment la parole de Dieu nous parle de lui. Donc, peut-être vous avez deviné, nous allons prendre Isaïe, chapitre 6. Nous allons lire les premiers 8 versets de ce passage, de ce chapitre. La vision d'Isaïe. Donc, Isaïe, chapitre 6, nous allons lire le 8 premiers versets. Donc, Isaïe, chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Jusqu'ici, c'est la parole de Dieu. Donc, ce passage que nous venons de lire nous donne une image claire de 4 aspects. Premièrement, nous voyons la majesté du trône de Dieu. Nous voyons dans ce passage que Dieu il est assis sur son trône. Donc, la majesté du trône de Dieu. Deuxièmement, nous voyons la sainteté de Dieu. Et troisièmement, nous voyons l'expiation du péché de serviteur de Dieu. Et quatrièmement, nous voyons que ce passage, l'appel de Dieu à service, l'appel à servir. Donc, premièrement, nous voyons la majesté du trône de Dieu. Et dans cette vision d'Isaïe, nous voyons qu'il voit un trône très élevé. Un trône très élevé. La vision d'Isaïe commence par un aperçu du trône de Dieu élevé. Élevé au-dessus de toutes choses. Cela signifie la suprématie et la souveraineté de Dieu sur toute la création. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tous les rois. Mais nous voyons dernièrement comment les personnes qui règnent des nations
qui se chamaillent publiquement. Mais le Seigneur, il est au-dessus de tous ces hommes et des femmes, tous les rois et des reines, toutes les majestés, toutes les puissances et tous les pouvoirs. Le Seigneur assis sur son trône. Et ça symbolise son autorité et son règne sur l'univers. Pas seulement sur les hommes, sur les créatures, mais toutes les créatures, sur tout l'univers. La vision de Dieu majestueux devrait nous rendre humbles. Parfois, nous pensons qu'on est assez grand. Mais si vous avez l'expérience d'aller sur la montagne, hein, mais quand on monte au sommet, on voit que tout est petit. Les maisons, la voiture, les hommes, les bétails, tout est petit, devient petit. Hein? Mais si vous pouvez aller sur le Google Earth, ce qu'on peut avoir une vision de satellite très très haut, nous voyons que même notre grand pays, la France, c'est petit. Et qui nous sommes? C'est ça que le psalmiste dit que quel est l'homme que tu penses à lui, que tu te souviens de lui. On est infiniment petit. Et le Seigneur, il est assis au-dessus de toutes choses. Et deuxièmement, nous voyons la sainteté de Dieu, le verset 3 à 5, les cris des séraphins. Les séraphins qui entourent le trône de Dieu crient « Saint, Saint, Saint », qui soulignent la pureté et la sainteté absolue de Dieu. La pureté et la sainteté absolue de Dieu. Cette triple répétition signifie la plus grande sainteté de Dieu. Quand dans la Bible, il y a la répétition, ça veut dire que c'est appuyé. Mais Jésus il dit, en vérité, je vous le dis. Et ainsi ici, Saint, Saint, Saint. Cette triple répétition signifie la plus grande sainteté de Dieu. La réponse d'Isaïe à la sainteté de Dieu, la réponse d'Isaïe à la vision de la sainteté de Dieu est une conviction profonde et une confession de son propre péché. Mais quand nous voyons la sainteté de Dieu, on peut seulement voir combien nous sommes misérables, combien nous sommes pécheurs. Nous n'avons rien à être fiers. On peut simplement pencher notre tête. La présence de Dieu saint apporte une conscience profonde du péché personnel. Et parfois, nous avons la tendance à penser que je ne suis pas des pires des pécheurs ou je n'ai pas commis un grand péché. Je fais des petites erreurs. Je fais l'erreur dans ma vie. Je fais des petites bêtises. Nous n'avons pas une vision correcte de la sainteté de Dieu. Nous n'avons pas une vision correcte de la sainteté de Dieu. Troisièmement, nous voyons l'expiation du péché de cet homme, Isaïe. L'acte d'expiation de Séraphin. L'un des séraphins touche les lèvres d'Isaïe avec un charbon vif de l'autel, symbolisant l'expiation de son péché. Cet acte signifie que Dieu, dans sa sainteté, fournit un moyen pour que l'homme pécheur soit purifié. Dieu il est saint. On ne peut pas approcher de Dieu. On ne peut rien pour nous sanctifier nous-mêmes. On ne peut rien pour purifier nous-mêmes. Mais Dieu, par sa grâce, il envoie ses séraphins qui viennent toucher notre vie avec le charbon ardent, une pierre ardente, avec une pincette. Et quatrièmement, nous voyons l'appel de Dieu pour servir. Après l'expiation de son péché, Ésaïe entend la voix du Seigneur demandant « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Cela signifie l'appel de Dieu au service de ceux qui ont été purifiés et pardonnés. Si nous sommes sanctifiés, si nous sommes séparés, si nous sommes purifiés, le Seigneur veut que nous le servons. La réponse volontaire d'Ésaïe,
Ésaïe répond à l'appel de Dieu avec un cœur bien disposé, en disant, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Cette réponse démontre la réponse appropriée à l'appel de Dieu, une volonté de le servir de tout cœur. Donc ce passage, brièvement, c'est ça qu'il nous dit. Et maintenant, nous pouvons voir, il y a 4 façons que Isaïe regarde, les 4 façons il regarde. Les 4 regards d'Isaïe. Isaïe nous dit que sa grande vision de l'Éternel, assis sur un trône élevé et très élevé, a eu lieu l'année de la mort du roi Osias. Le premier verset, l'année de la mort du roi Osias. La pertinence particulière de la vision doit être comprise à la lumière de cet événement mélancolique et surtout des circonstances qui ont conduit. Et qui est ce roi Osias? Osias était l'un des rois les plus remarquables de Juda. Vous savez, Israël était divisé en le royaume sud et le royaume nord. Et Juda, c'était Juda et 2 royaumes. Et les 10 autres étaient séparés. Le début de son long règne de 52 ans était de bon augure, car il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et s'est mis à chercher Dieu. Voici un homme qui a mis à chercher Dieu, et il n'a pas régné 4 ans, 5 ans. Il a régné pendant 52 ans. Pendant 52 ans, il avait un règne glorieux. Osias, et si vous voulez, vous pouvez prendre ce passage avec moi, en 2 Chroniques 26, 3 à 5. Le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques, chapitre 26, versets 3 à 5. On peut avoir une vision de cet homme Osias. 2 Chroniques, chapitre 26, 3 à 5. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu, parfois ils commencent bien, mais ils terminent mal. Et parfois on peut commencer mal, on peut terminer bien aussi. Et ce roi, Osias, il avait servi le Seigneur, il avait servi son peuple 52 ans. Donc 2 Chroniques 26, 3 à 5, Osias avait 16 ans. Il a commencé très jeune. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzia, son père. Donc son père, il était un bon roi aussi. Donc il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il a régné sur le peuple de Dieu pendant 52 ans. Il s'appliqua, verset 5, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, le prophète Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc quand un homme, il cherche Dieu, quand il cherche à plaire Dieu, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Et ce qui est bien, la parole nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Souvent, quand nos actions, on essaie de plaire aux gens. On essaie de faire les choses où les gens ils vont nous applaudir. Mais cet homme, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Parfois, quand on prend cette position, parfois, vous ne devrez pas attendre les fleurs, mais vous devrez attendre les pierres. Mais cet homme, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et son règne, cependant, fut marqué par une grande prospérité matérielle et un succès temporel
plutôt que par un progrès spirituel. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un grand progrès spirituel dans la nation, mais il y avait un succès temporel et un progrès spirituel, plutôt que par un progrès spirituel. Mais le pays a prospéré pendant son règne. Néanmoins, le succès qu'il a obtenu a été grâce à la volonté de Dieu. Parce que Dieu il était avec lui. Il fait prospérer son règne. Car il est dit que Dieu l'a aidé. La parole nous dit que Dieu l'a aidé. Pour cette raison, il a été victorieux des Philistins et des Arabes. Il fortifia Jérusalem, il leva et équipa une grande armée et plus d'inventer de grands engins de guerre. Il a utilisé les ingénieurs de son époque pour construire le grand engin de guerre. Donc il a pu avoir la victoire sur les autres armées. Dans ces dernières années, cependant, le succès semble lui avoir tourné la tête à ce qui se passe. Souvent, notre succès. Mais quand nous tombons, quand nous sommes tentés, quand l'épreuve est là, nous sommes assez humbles. Mais le succès, parfois, c'est très mauvais pour les enfants de Dieu. Et donc, le succès semble lui avoir tourné la tête. De cette défection, il semble qu'il y ait une allusion dans le commentaire divin sur son zèle antérieur pour Dieu. Tant qu'il cherchait le Seigneur, Dieu le faisait prospérer. De même, il a été dit plus tard, il a été merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit fort. Donc le Seigneur, il l'a soutenu. Comme dans le cas de Salomon, qui, après un début de jeunesse prometteur, est tombé dans le déclin spirituel à l'âge adulte. Salomon, quand le Seigneur l'appelle, dans la vision, quand il demande, mais Salomon, il était déjà rempli de sagesse. Osias n'a pas non plus répondu aux attentes de sa jeunesse. L'âge mûr et la veilleuse ont leur tentation particulière comme la jeunesse. Et ce sont là des exemples salutaires pour notre avertissement. Mais souvent, on nous dit, attention, la jeunesse, nous, les adultes, on a la tendance de conseiller facilement la jeunesse. Mais l'âge adulte, ce n'est pas facile non plus. Et chaque âge, il a son problème et ses tentations. Et nous devrions, à n'importe quel âge, nous devrions rester humbles devant le Seigneur. La force et la puissance de cet homme, Osias, prouva sa perte. Car quand il fut fort, son cœur s'éleva jusqu'à sa destruction et il offensa l'Éternel, son Dieu. Non content des prérogatives de la royauté, il chercha aussi à s'arroger le privilège exclusif du sacerdoce en essayant de brûler de l'encens dans le temple. Il a nommé beaucoup de sacrificateurs. Quand le sacrificateur il devrait brûler l'encens, il se mit en colère. Il prend et il brûle l'encens dans le temple. Malgré la remontrance pressante de 80 prêtres fidèles, il ne se laissa pas détourner de son impiété, mais il fut plutôt irrité par leur intervention. Le succès a fait tourner la tête de cet homme. Lisez, si vous avez gardé 2 Chroniques, chapitre 26, on va lire à partir de verset 16 jusqu'à 21. 2 Chroniques 26, 16 jusqu'à 21. Mais lorsqu'il fut, verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 17, le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Au roi Osias et lui dire, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur.
fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir, sors du sanctuaire car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Donc il y a un avertissement très clair de la part du sacrificateur. Ce n'est pas... tu n'as pas le droit. Et comme Jean-Baptiste, avec beaucoup de courage, il a dit à Hérode, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas... Mais parfois, on a besoin d'hommes courageux pour nous corriger. Mais souvent, les gens, ils ne viennent pas nous corriger. On va penser, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais la vérité devrait être dite. Ici, les hommes courageux qui opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Car le Seigneur, il a prescrit des choses très clairement. Regardez le verset 19. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au fond, et ils mirent précipitamment dehors, et lui-même ça hâta de sortir parce que l'Éternel avait frappé. Vous voyez qu'est-ce que, quand l'homme il désobéit Dieu, Dieu le frappe sur l'état. Verset 21, le roi Ozias se fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Donc c'est un fin triste pour un roi qui était un bon roi. Il a régné pendant 52 ans. Il est devenu roi très jeune, à 16 ans, mais il finit sa vie ainsi, comme un lépreux. Après un début aussi promoteur, on peut comparer avec la chute du roi Saül. Nous l'avons vu il y a quelques jours. La triste défection d'Ozias et le jugement incessant de Dieu sur lui mettent fin à une vie d'une telle utilité, sans doute, ont été un grand choc et un sentiment de perte personnelle pour Isaïe. Isaïe, il a connu toutes ces choses. Isaïe pensait probablement que l'Ozias ne pourrait jamais être remplacé de manière adéquate dans la vie nationale, bien qu'en fin de compte, Jotam, son fils, se révéla d'être un digne successeur. Il était aussi un bon roi, Jotam. Dans sa vision d'un trône élevé et très élevé, sur lequel était assis le roi, le Seigneur des armées, Dieu a rappelé à Isaïe que quelle que soit l'absence des monarques et des trônes terrestres, le souverain disposant des rois et des trônes restait constant et fiable. Le roi, il peut venir, il peut partir, mais le Seigneur, il règne. Le Seigneur siège comme roi pour toujours. Et combien de fois dans le psaume, nous lisons que l'Éternel règne. Lorsque l'apôtre Jean a été transporté au ciel, le premier objet qui a attiré son attention a été un trône assis dans le ciel et un autre assis sur le trône. Tout au long des cataclysmes révélés dans le livre d'Apocalypse, des événements qui ont bouleversé le monde, provoqués par le jugement divin, le trône de la divinité reste intact et serein jusqu'à la fin. L'Éternel règne éternellement. Et nous avons eu le thème d'adoration il y a quelques semaines. L'Éternel règne éternellement. Le sacrilège d'Ozias était qu'il avait bafoué la sainteté de Dieu. Le but de la vision d'Isaïe, l'année de la mort du roi Ozias, de le souligner
dans la conception de Dieu d'Ésaïe. Et donc, il y a 4 regards à remarquer dans la vision d'Ésaïe. Les 4 façons Ésaïe, il regarda. Premièrement, le regard vers le haut. Ésaïe 6, versets 1 à 4. Je vis le Seigneur haut et élevé, très élevé. Le regard vers le haut, en premier lieu, est essentiel à la bonne perspective pour tout homme. Nous devrions regarder en haut. L'erreur initiale de Moïse, en cherchant à défendre un Israélite opprimé, la parole nous dit, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il regarde droite à gauche, il a vu qu'il n'y a personne à vue, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Au lieu de se tourner d'abord vers Dieu pour être guidé, Moïse, il frappa l'Égyptien. Pour son erreur, il a été contraint de fuir l'Égypte et de passer 40 ans dans l'obscurité. De passer 40 ans dans l'obscurité. Le regard d'Ésaïe vers le haut tenait compte de 3 choses. Premièrement, il a vu que les pans de sa robe remplissaient le temple. Le pan de sa robe remplissait le temple. Telle était la grandeur de Dieu que ce seul pan de sa robe suffisait à remplir le sanctuaire terrestre. Dieu a dit de lui-même, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle sorte de maison me bâtirez-vous? Quand Salomon il voulait bâtir un temple, Dieu a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle sorte de maison me bâtirez-vous? Salomon a dit de Dieu à propos du temple, voici le ciel et le ciel et le ciel ne peut pas te contenir. Nous avons un grand Dieu que le ciel et le ciel ne peuvent pas contenir. Mais parfois, ça m'arrive de regarder, de lire l'étendue de l'univers. Et parfois, il y a le soleil et des autres corps célestes est séparé de millions de kilomètres. Mais c'est la tête qui tourne. Mais Dieu il est plus grand que toutes ces choses. Voici le ciel et le ciel ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que je bâtis. La grandeur de Dieu éclipse tous les sanctuaires terrestres. Parfois, nous pensons que ce que nous faisons pour Dieu, pour le Seigneur, est très, très grand. On veut que les gens nous regardent que, voilà, on a fait quelque chose. Mais quand nous voyons la grandeur de Dieu et ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est rien du tout. Deuxièmement, que la porte fut ébranlée dans les fondements par la voix qui retentissait des séraphins. Il disait ça, ça, ça. Osias avait impieusement franchi le seuil de la maison de Dieu dans sa tentative de brûler de l'encens. Dieu rappellerait donc à Isaïe que la circonspection était nécessaire pour entrer dans sa maison. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, nous devrions faire attention. Nous devrions faire attention. Nous ne devrions pas être comme Osias, d'entrer et faire les choses que nous ne devrions pas faire. Il a été ordonné à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je ne sais pas combien d'entre nous avons eu ce sentiment quand nous avons entré dans ce lieu. Le lieu, c'est un parcelle de terre à Saint-Denis, dans le département 93. Mais ce lieu devient saint parce qu'il y a le culte. Parce qu'on adore le Seigneur. C'est pourquoi il est saint. Ce lieu est saint à cause
présence de notre Dieu. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lors de la révélation de Dieu à lui près de buissons ardentes. Mais avant que Moïse, certainement, il a passé plusieurs fois par cette montagne quand il a rencontré Dieu. Mais la montagne, elle n'était pas sainte. Mais quand Dieu l'a rencontré Moïse à ce jour, à ce moment, c'était un lieu saint. Il dit, attention, tu es devant moi. Et Josué reçut un ordre similaire par le chef d'armée du Seigneur devant Jéricho. Josué 5, je vais lire, Josué 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, il lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu avec une présomption, sans se faire mal. Salomon exhorte dans l'Ecclésiaste 5, versets 1 et 2, Ecclésiaste 5, 1 et 2, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice insensé, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, 1 et 2. Dieu exigeait des sacrificateurs qui se lavent les mains et les pieds à la cuve des reins avant de servir devant lui dans le sanctuaire, dans le désert, sous peine de mort. Si quelqu'un peut approcher Dieu selon ses propres règles, il mourra. Toutes ces dispositions soulignent la nécessité de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'entrer dans la maison de Dieu. Troisièmement, que Dieu était 3 fois saint. Quand les séraphins ont crié « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur des armées, il y a probablement une allusion à la Sainte Trinité dans cette triple attribution de la sainteté de la divinité. 3 fois saint. Mais nous avons chanté un cantique ce matin, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père et gloire soit à Jésus-Christ, notre frère. Et il y a probablement une allusion à la Sainte Trinité dans cette triple attribution de la sainteté sainteté de la divinité. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Vous voyez, ici Dieu dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? C'est en pluriel. L'accent le plus évident, cependant, est mis sur la sainteté essentielle de Dieu. Il est 3 fois saint. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Le psaume 99, 3. Et le verset 5, il dit, exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Et encore, psaume 99, verset 9, exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Il y a plusieurs psaumes dans la parole, là, qu'on peut voir que Dieu est saint. C'est répété plusieurs fois, Dieu est saint. Mais on n'a pas besoin de dire. Et c'est l'attribut principal de Dieu. Mais il est dit pour nous, que nous devrions faire attention que nous sommes les enfants d'un Dieu saint
nous sommes des serviteurs d'un Dieu très saint. Jésus, en donnant à ses disciples un modèle de prière, leur a dit de s'adresser à Dieu en ces termes: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment oserons-nous penser autrement de Dieu? Et deuxièmement, premièrement, il a regardé en haut, Dieu est assis sur le trône, très élevé. Et deuxièmement, un regard de soi. On peut dire qu'un regard introspectif. Regardez le verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, malheur à moi. Le regard intérieur suit toujours le regard vers le haut. Dans l'expérience spirituelle, on ne peut pas tenir compte de la sainteté de Dieu sans un sens correspondant de l'intériorité personnelle. Et quand nous regardons Dieu, après, naturellement, notre regard devrait tourner vers nous. De nombreuses écritures témoignent de ce fait. Au buisson ardent, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il a eu la vision de Dieu, et tout de suite, Moïse, il a dû cacher son visage, parce qu'il craignait de regarder Dieu. Devant le chef de l'armée du Seigneur, Josué tomba face contre terre. Il tomba comme un mort, face contre la terre. À l'apparition de la gloire du Seigneur, Ézéchiel dit, je suis tombé sur ma face. Daniel dit, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. Ce sont des hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses, mais devant Dieu, comment ils sont devenus? Pierre, après la pêche miraculeuse de poissons, s'écria à Jésus, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car je suis un homme pécheur, Seigneur. Saul de Tarse, frappé par un éclair de lumière aveuglante sur le visage, sur la vision de Jésus-Christ dans le ciel, tomba sur la terre. Jean à Patmos, en présence du Seigneur glorieux, dit, je suis tombé à ses pieds comme un mort. On pourrait donc dire, parole d'Isaïe, malheur à moi, car je suis perdu. Ça, c'est l'expérience de tous les hommes de Dieu. Dans le 5e chapitre d'Isaïe, 6 malheurs sont prononcés par Dieu. Il y a 6 malheurs dans le 5e chapitre d'Isaïe contre ceux qui ont avide d'accumuler des biens, les ivrognes, les pécheurs arrogants, les pervers, les sages du monde et ceux qui sont responsables de tordre la justice de Dieu. Je vais lire en verset 8, Isaïe chapitre 5, verset 8. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'il habite seul au milieu du pays. » Le verset 11, « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes. » Le verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec le trait d'un char. » Le verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien. » Nous, on a la tendance d'appeler le mal et bien le mal. Nous tous, on a ce problème. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et je pense que quand il a vu tout ça, Isaïe il a crié « Malheur à moi, j'ai les lèvres impures. » Et aussi en verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Verset 22, « Malheur à ceux qui ont de la bravure pour boire du vin et la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. »
Isaïe ajoute un septième malheur, mais sur lui-même, malheur à moi, il y a de l'espoir pour un tel homme. Si on pense qu'on est malheureux, en prenant conscience de notre péché, notre état misérable, je pense qu'on a de l'espoir. Le Seigneur a prononcé 6 malheurs contre les pharisiens. Matthieu 23, il raconta aussi une parabole concernant un pharisien, un publicain. Contre le pharisien, ces 6 malheurs auraient bien pu être proclamés. Au contraire, le publicain proclamait malheur contre lui-même. Dieu ait pitié de moi comme pécheur. Il avait été impressionné par la sainteté de Dieu et par la prise de conscience de son propre manque total. Néanmoins, il était justifié en ce qu'il prenait conscience, prenait le seul motif possible d'acceptation devant Dieu en tant que pécheur défait. L'impureté d'Isaïe était symbolique du peuple qu'il représentait. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ces lèvres impures étaient aussi significatives de la plus profonde maladie de l'iniquité et du péché car les séraphins qui touchèrent la bouche d'Isaïe avec le charbon ardent de l'autel dit « Ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et ton péché expié. » Je pense que le plus grand nombre de péchés qu'on peut commettre, c'est par nos lèvres, par notre bouche. Hein? Même, on ne peut pas faire grand-chose si nous sommes dans le lit d'hôpital. On peut commettre le péché avec notre bouche. Le regard vers l'intérieur est le résultat nécessaire du regard vers le haut. Mais on aurait tort de s'arrêter là. Une introspection excessive, une préoccupation excessive de son propre péché à l'exclusion de l'occupation de remède de Dieu pour le péché était non seulement indésirable, mais insensé. Parfois, les gens ils peuvent facilement dire, et certaines personnes peuvent facilement dire, « Ah non, moi je suis un pécheur. Moi je suis un pécheur. » Mais on peut répéter, « Je suis un pécheur 1000 fois. » Mais c'est quoi le remède? Quand on est pécheur, on devrait faire quoi? Si vous allez en train de dire que je suis malade pendant 100 fois pendant la semaine, vous n'allez pas être guéri. Mais il faut chercher le remède, il faut aller vers le médecin. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, il faut aller vers Dieu, qui est le remède pour notre péché, qui peut pardonner notre péché. Et troisièmement, premièrement, il a regardé vers en haut. Deuxièmement, Isaïe, il a regardé à lui-même, son cœur, son malheur. Et troisièmement, il regarde sur l'autel de Dieu. Ici, dans le verset 6 et 7, « Mais l'un des séraphins, Isaïe chapitre 6, verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, un charbon, pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » L'action de séraphin était symbolique. Osias avait pris le charbon ardent de l'autel pour brûler de l'encens de la manière ordonnée au prêtre. Osias, il a pris de l'autel pour brûler des encens. Mais, vous voyez, le Seigneur il a prescrit très clairement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Dans le livre de Lévitique, je vais lire pour vous, Lévitique 16, 12 à 13, il prendra, ici c'est Aaron, le souverain sacrificateur, il prendra un braisier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, dans le lieu très saint. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre la propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. S'il fait les choses comme le Seigneur l'a dit, il ne mourra point. Sinon, il devrait mourir.
Je pense que le châtiment de Osias, on peut penser que c'est sévère, mais normalement, il aurait dû mourir. Et le Seigneur, même dans le châtiment, il a montré sa grâce. C'était son péché, symboliquement, le remède d'impureté d'Ésaïe, et en fait l'impureté de la nation, était l'application correcte de charbon vivant de l'autel, sans doute. Le charbon vif caractérise la croix, applique à notre impureté spirituelle et notre état défait. La croix répond à notre inaptitude en tant que pécheur à la présence de Dieu, trois fois saint. Le séraphin dit à Ésaïe, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. On entend David, on entend l'expiation, c'est-à-dire c'est couvert, pardonné. Vous savez, le souverain sacrificateur, il prend le sang, il devrait asperger le sang sur le propitiatoire pour couvrir le propitiatoire. L'expiation, David a écrit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Donc Dieu, par sa grâce, il couvre nos péchés. L'expiation, c'est un mot d'Ancien Testament et non de Nouveau Testament, où il apparaît qu'une seule fois, et même dans le cas les plus corrects de se rendre par réconciliation. Selon Romains 5,11, la croix dispose entièrement du péché, a effacé le péché par son sacrifice, Hébreux 9, 26. À l'époque de l'Ancien Testament, le sacrifice d'animaux offerts sous la loi de Moïse ne couvrait que le péché pour le moment. C'était temporaire. Il ne pouvait jamais enlever le péché. Le publicain de la parabole a pris le regard de l'autel lorsqu'il a prié. Dieu ait pitié de moi, pécheur. Par miséricorde, le publicain entendait propitiation. Sa prière propitiatoire, sa prière pourrait être paraphrasée, Dieu soit propitié envers moi, pécheur. Il a regardé vers le propitiatoire, aspergé du sang du sacrifice. Christ est la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. La foi en son sang nous débarrasse de notre impureté spirituelle et nous prépare à la sainte présence de Dieu. Et quatrièmement, le regard extérieur. Premièrement, c'est le regard vers le haut. Deuxièmement, le regard vers lui-même. Et le regard sur l'autel. Et quatrièmement, le regard extérieur. Et le verset, je pense que le verset 7, 8, 9, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. À qui enverrai-je et qui ira pour nous? C'est à quoi Isaïe répondit, me voici, envoie-moi. Le regard extérieur doit suivre le regard de l'autel. Et premièrement, quand il a regardé en haut, il regarde son état. Et quand il a vu son état, il regarde l'autel. Et après l'autel, il regarde, il regarde sur l'extérieur. La satisfaction de nos besoins personnels en tant que pécheur doit créer en nous un exercice du cœur envers ceux dont le besoin n'est pas encore réalisé et non satisfait. Si nous sommes sauvés, on devrait regarder vers le peuple qui ont besoin de salut. Seuls ceux qui ont eu cette expérience sont qualifiés pour intervenir auprès de ceux qui en sont dépourvus. Mais tout service de ce genre pour Dieu doit avoir une commission. Paul demande à juste titre, comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et Dieu ne réquisitionne pas les hommes pour prêcher. Ils doivent reconnaître librement sa commission. Lorsque Dieu a demandé qui enverrai-je et qui ira pour nous, Ésaïe a répondu volontiers, moi aussi, me voici, envoie-moi. Lorsque Dieu se manifeste aux individus, c'était généralement en vue de les mandater. Moïse, Josué, Ézéchiel, Pierre, Saül de Tarse et Jean ont tous été commissionnés à la suite
d'une révélation qui leur a été accordée. Il était envoyé et d'une manière générale, leur mission était d'aller raconter. La directive de Dieu à Isaïe était « Allez et dites à ce peuple ». Je pense qu'après ce qui est arrivé à Osias, le peuple devrait être effrayé. Le sacrificateur, il devrait être effrayé. Mais Dieu dit, je règne, je suis votre roi. Vous savez, le démoniaque dans le pays de Gadarénéens, dont Jésus a exorcisé une légion de démons, a reçu de lui l'ordre, va dans ta maison, avec tes amis, et dis-leur combien le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Mais l'ancien démoniaque a reconnu cette mission, bien qu'il préférait rester avec Jésus. On voit combien il a bien reconnu dans le fait qu'il s'en alla et commença à publier dans le Décapole. Décapole, c'est 10 villes. Décapole, les grandes choses que Jésus avait faites pour lui. Et tous les hommes sont étonnés. Nous aussi, nous avons l'obligation d'aller raconter ce que le Seigneur il a fait pour nous. Et le Seigneur, quand il dit que qui enverrai-je? Qui va aller pour moi? Est-ce que nous sommes prêts à dire que moi aussi, envoie-moi? C'est ainsi que les premiers chrétiens comprenaient leur mission. Car lorsque la persécution dispersa les membres de l'église de Jérusalem, ils étaient dispersés à l'étranger, se mirent à prêcher la parole. Ils avaient été chargés par le Christ de le faire. La façon dont ils ont réagi se voit dans la croissance du christianisme et l'augmentation du nombre de l'église locale dans ces premières années de l'ère chrétienne. Et le regard vers le haut, un regard de soi, introspectif, le regard de l'autel, le regard extérieur. Mes chers frères et sœurs, nous avons la table du Seigneur devant nous ce matin. Tous ceux qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ sont invités à prendre part à cette table que le Seigneur lui-même a instituée avec ses disciples avant sa mort. Il serait certainement profitable pour nous d'avoir la même vision d'Isaïe. Les 4 façons dont Isaïe regardait dans la sainte présence de Dieu. Regarder vers le haut pour lever les yeux sur sa sainteté. Le regarder et nous donner sa vie sainte sur la croix. Le Seigneur l'a dit, et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous vous souvenez de serpent brûlant, quand ils sont mordus les Israélites, le Seigneur il a demandé à Moïse à faire un serpent d'airain et mettre sur une perche et tenir très haut. Et quiconque aurait été mordu et le regarda conserva la vie. Donc il faut regarder vers le haut. Et le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ qui était élevé sur l'arbre, sur la croix. Se regarder, faire une introspection. Ce que nous allons faire maintenant, c'est notre affaire personnelle avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous a fait individuellement. Nous ne regarderons ni à droite, ni à gauche. Pas aux gens qui nous entourent. C'est le moment solennel de sonder nos cœurs. Non pas comme les pharisiens qui le comparaient aux autres, mais comme les publicains qui se regardaient simplement en se tenant devant le Dieu saint, omniscient, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le regard sur l'autel. Dans la Bible, l'autel est toujours lié au sacrifice. Chaque fois que vous voyez un autel, des hommes ils ont construit l'autel. C'est lié au sacrifice. Le premier autel était construit par Abel et Caïn. Et le sacrifice d'Abel était accepté par le Seigneur. Puis on voit Noé qui construit un autel pour sacrifier. Après, on voit Abraham aussi.
Abraham a construit 4 hôtels pour le Seigneur qui ont marqué sa vie de foi en 4 lieux différents. Ici, nous contemplons le sacrifice suprême. Ce n'est pas un hôtel, mais ça signifie ce que le Seigneur a fait pour nous. Son sacrifice. Sacrifice suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous regarderons à l'autel ceci, les choses qui symbolisent son sacrifice, le pain et le vin. Quatrièmement, nous devrions regarder les autres. Après avoir fait l'introspection, on peut regarder nos amis. Aimons notre prochain comme nous aimons le Seigneur. Prenez soin d'eux. Prenez soin de ceux qui ne le connaissent pas encore. Priez pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. La parole du Seigneur résonne encore. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Disions-nous, me voici, envoie mon Seigneur. Ce n'est pas un rituel qu'on devrait faire tout le mois, qu'on satisfait notre besoin spirituel. Ce n'est pas ainsi. Mais quand le Seigneur il demande, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Disons-nous, me voici, envoie mon Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous dirige dans ses voies. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur 3 fois saint, nous sommes dans ta sainte présence ce matin. Seigneur, la vision d'Isaïe nous parle ce matin. Ta parole nous parle. Et c'est pourquoi ta parole est vivante. Seigneur, ce qui était applicable à Isaïe, à Osias, est aussi applicable pour nous ce matin. Seigneur, aide-nous à marcher avec crainte et tremblement devant ta sainte face. Et que, Seigneur, nous conduisons devant toi dans la crainte. Que nous conduisons avec crainte ta parole. Seigneur, que nous ne nous abusons pas de ton nom, ton saint nom, que nous n'abusons pas de ta sainte parole. Seigneur, merci parce que tu es un Père, un tendre Père qui aime ses enfants. Seigneur, nous avons cette relation avec toi en tant que Père et ses enfants. Merci pour, grâce à la croix de Calvaire, ce que tu as accompli sur la croix. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons aujourd'hui venir devant ton trône de grâce. Mais, Seigneur, sans oublier que tu es quand même un Dieu très, très saint. Seigneur, pardonne nos péchés, nos iniquités, notre orgueil, notre fierté. Seigneur, brise-nous, envoie le feu de ton autel afin de purifier nos lèvres, nos cœurs, notre vie entière. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.